Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo matérielle où je vais vous parler plus particulièrement de pinceaux. Alors une dizaine de pinceaux que je peux être amenée à utiliser dans ma pratique et dont la forme et l'utilisation sont différentes. Alors j'en ai d'autres dans ma collection mais ils ressemblent plus ou moins à un ou plusieurs des pinceaux que vous voyez ici. Je vous les présenterai chacun individuellement du plus polyvalent au plus spécifique et je vous montrerai un peu comment on peut les utiliser. Je vous dis pas qu'il vous les faut absolument pour peindre à l'aquarelle, hein, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais cela peut vous faire découvrir des outils que vous ne connaissiez peut-être pas. Bien sûr le pinceau ne fait pas tout comme vous vous en doutez, il y a aussi le geste, l'habitude, comment on exerce sa pression, l'inclinaison, etc. Et donc chacun d'entre nous finalement manie son pinceau différemment selon ses besoins. Cette vidéo vous permettra, je l'espère, de mieux faire vos choix de pinceaux selon la rétention d'eau ou la précision dont vous avez besoin pour réaliser vos peintures. Et j'écrirai également un article complémentaire sur mon blog où je donnerai en détail toutes les références et les liens vers les sites où je les ai achetés. Alors je commence ma présentation avec le pinceau à la vie ou pinceau mouilleur. Celui-ci je l'ai en deux tailles différentes, c'est le Soft Aqua de chez Raphaël. C'est un pinceau dont je vous avais déjà parlé dans des vidéos précédentes et c'est celui que j'utilise dans les trois quarts de mes vidéos tuto, notamment pour les débutants puisqu'il est très polyvalent. Alors c'est un pinceau en poils synthétique, hein, très performant, en très bon rapport qualité-prix, alors qu'il existe évidemment dans d'autres marques, mais moi j'utilise celui-ci. Comme vous le voyez, il est polyvalent puisque la pointe est très fine, ce qui permet de faire pas mal de détails, pas mal de travaux de précision, mais le corps est assez dense et ce qui permet d'avoir une très bonne rétention d'eau, très pratique pour recouvrir de grandes surfaces. Alors une autre forme de pinceau très courant dans l'aquarelle, c'est le pinceau rond. Moi j'utilise ceux de chez Raphaël, entre autres la gamme Précision, que j'ai dans deux tailles différentes. C'est un pinceau que j'utilise énormément, la prise en main est vraiment très agréable, le corps du pinceau est très ergonomique, j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, la pointe est très fine, voilà, même si celui-ci commence un peu à fatiguer, comme je vous le disais, je l'utilise très souvent. Ce sont des pinceaux pour les travaux de précision et qui n'ont pas une grande capacité de rétention d'eau. Alors un autre pinceau de précision que j'utilise aussi pas mal dans certaines de mes peintures, c'est un pinceau de retouche ou de repique, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un Léonard, celui que j'utilise. Alors c'est le seul pinceau je crois qui est en fibre naturelle que j'ai dans ma collection, donc c'est de la marque Kolinsky. Par contre en termes de qualité, là c'est sûr qu'il n'y a rien à redire. C'est un pinceau comme vous voyez dont la pointe est très fine et la touffe assez courte, ce qui permet d'être très précis dans ses gestes. Alors maintenant je vais vous parler de ce type de pinceau que l'on appelle traînard ou traceur. Comme vous voyez, la longueur de la touffe du pinceau est très impressionnante, elle peut être encore plus impressionnante que ça d'ailleurs. Moi j'ai acheté celui de chez Escoda, la gamme Ultimo, donc ce sont des pinceaux en poils synthétiques que je vous conseille vivement, il y a un très bon rapport qualité-prix. J'ai plusieurs types de pinceaux dans cette marque là que j'aime beaucoup. Et donc comme vous voyez, ce sont des pinceaux d'une grande souplesse qui permettent de réaliser certains tracés très facilement. Alors je continue avec ce type de pinceau que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion d'utiliser, c'est un pinceau langue de chat. Celui-ci je l'ai acheté chez Escoda, c'est un de la gamme Barocco, toujours en poils synthétiques. Je trouve que la prise en main est assez agréable, hein. Les pinceaux chez Escoda ont tous un peu cette forme là, que je trouve assez sympa au niveau de l'utilisation. Au niveau de la tête du pinceau, comme vous le voyez, c'est un pinceau plat, voilà, c'est un pinceau un peu en forme de spatule comme ça qui peut permettre de faire certaines formes et la nervosité du pinceau permet d'avoir un tracé assez défini. Alors dans l'aquarelle on peut être aussi amené à utiliser ce type de pinceau carré à tête plate. Celui-ci vient de chez Raphaël, pareil la prise en main est assez agréable. Alors c'est une fibre synthétique donc assez résistante, hein. Elle est souple et nerveuse à la fois, donc ça permet de faire d'une bonne application comme ça assez agréable. Par contre la capacité de rétention d'eau est moins importante qu'avec une fibre naturelle. Alors je continue avec ce type de pinceau qui ressemble un peu à celui que je vous ai montré précédemment, mais celui-ci c'est un spalter, donc qui vient de chez Raphaël, de la gamme Symbiose, qui s'adresse notamment aux débutants parce qu'il est très facile d'utilisation, il est très pratique puisque il ne laisse pas de traces, j'ai remarqué lorsque l'on l'utilise sur la feuille, et il est très pratique pour réaliser des fonds, des lavis, des choses comme ça. Celui-ci est avec des poils longs, mais il existe également ce type de pinceau avec des poils courts, et donc vous voyez une grande souplesse en fibre synthétique avec une bonne capacité de rétention d'eau. Alors celui-ci c'est un pinceau comme vous le voyez à pointe biseautée avec une bonne nervosité, c'est parmi les pinceaux les plus rigides que j'ai, voilà, qui me permet de faire certains tracés que je ne peux pas faire avec d'autres pinceaux. Celui-ci vient de chez Da Vinci, voilà, donc en poil synthétique, et c'est un pinceau, moi j'appelle ça presque un pinceau calligraphique, hein, ce qui permet de faire certains tracés, certaines lignes que l'on ne peut pas obtenir avec les autres pinceaux.
Alors celui-ci je l'ai acheté parce que j'ai complètement craqué sur sa forme que je trouve magnifique. C'est un pinceau épais, donc comme une épée. C'est un pinceau de chez Tintoretto en poil synthétique et qui a une très bonne capacité de rétention d'eau avec une grande souplesse qui permet de réaliser certains tracés bien particuliers. Alors je termine en vous présentant ce pinceau là qui est un pinceau éventail en poil synthétique. Celui-ci vient de chez Winsor & Newton. Alors celui-ci, je vous avoue que quand je l'ai acheté, je savais pas forcément trop à l'avance à quoi il allait bien pouvoir me servir étant donné que sa forme est quand même assez spécifique. Mais je me suis rendu compte qu'il était très pratique pour réaliser certains effets graphiques qu'on peut pas faire avec les autres pinceaux, fondre les couleurs aussi. Et puis pour le brossage à sec, il est vraiment très pratique. Alors comme vous voyez, les poils sont assez souples mais malgré tout tiennent bien en place, ce qui permet d'avoir un tracé assez défini. Et voilà, cette vidéo matérielle est terminée, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante et suffisamment riche en informations pour vous guider dans vos futurs choix et achats de pinceaux d'aquarelle. Je vous rappelle que je publierai bientôt un article sur mon blog en complément de cette vidéo et je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.